Et avec Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian, vous êtes membre du Conseil d'analyse économique, vous êtes professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM. Tout à l'heure, nous recevrons donc un syndicaliste qui est Jean-François Roubaud, le président de la CGPME. Et en fait, si je démarre avec vous, Christian, c'est que ce dossier est tellement compliqué, l'affaire des retraites, c'est le cœur de la bataille avec l'endettement du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc il faut absolument qu'on tente d'y comprendre quelque chose. Et nous avons ce matin 10 minutes. D'abord, considérez-vous que sur cette affaire, sur la méthode, disons, qui consiste à aller jusqu'au mois de septembre, c'est une bonne nouvelle pour la résorption du problème dans son ensemble? Non. Je pense que les termes du dossier sont posés depuis le livre blanc de Michel Rocard. Il y a 20 ans, ça. Voilà, il y a 20 ans. Et puis, il y a eu un excellent rapport de Charpin, commandé par Jospin, qui a été rendu en 99. Partout ailleurs autour de nous, l'âge de la retraite a été reporté à 67 ans. Alors nous, en France, c'est pas forcément en jouant uniquement sur ce levier qu'on doit résoudre le problème, mais imaginez qu'on peut rester avec un âge de départ à 60 ans et une durée de cotisation de 41 ans. Ben c'est un mensonge, voilà, et c'est un mensonge extrêmement dangereux. Il faut bien comprendre que... C'est un mensonge dangereux parce qu'on finira par financer l'essentiel des retraites par l'endettement, et voilà. C'est justement notre problème numéro un. Voilà, et donc d'une part, et d'autre part, il n'y a de richesse que d'hommes, et d'hommes au travail, donc ce qu'il faut, c'est évidemment poser la totalité des questions, c'est pas seulement retarder l'âge de départ et allonger la durée de cotisation, il faut également prendre en compte le fait qu'après 55 ans, les gens sont souvent au chômage. Donc c'est toute une réforme de l'organisation industrielle et économique. Par exemple, il faut certainement mettre en place très rapidement une obligation de formation après 40 ans, mais les entreprises ne veulent pas former les gens après 40 ans s'ils pensent qu'ils vont partir à la retraite à 55. Donc il faut une vraie réforme, c'est un changement d'organisation de la société, et il faut changer la place des 55-65 ans dans la société. Alors Christian Saint-Etienne, ce que vous venez de dire est assez important, parce que dans ce qu'on entend aujourd'hui, on a l'impression que c'est une sorte de bras de fer avec d'un côté le président de la République, de l'autre côté les syndicats, et les partis politiques d'opposition seraient, disons, dans une position d'attente. Mais il y a aussi effectivement les entreprises, car aujourd'hui on dit, il faut, enfin, si j'ai bien compris, le discours officiel c'est il faut que les seniors travaillent. Or tous les DRH de toutes les grandes entreprises n'ont qu'une seule obsession, c'est de les virer. Justement, c'est intenable. On peut pas avoir le MEDEF au niveau national qui dit il faut repousser l'âge de départ à 63 ou 65 ans, et au niveau de la base, les entreprises qui virent les gens à 55. Donc c'est là... Ce qu'ils font tous. Ce qu'ils font tous. Pour éviter l'augmentation de la masse des salaires, puisqu'effectivement, les plus âgés sont les mieux payés. Et donc là aussi, il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que il faut pas arrêter les compteurs sur le GVT, c'est le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire qu'après 50 ans, les gens continuent d'engranger des augmentations de salaire automatiques chaque année. Donc, est-ce qu'il faut pas arrêter les compteurs pour que, justement, le fait que les gens de 60 ans coûtent beaucoup plus cher que ceux de 40 conduisent à ce qu'on les vire? Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième, il faut aussi chercher des solutions très innovantes. Si on va devoir repousser l'âge de départ à 63, 64 et allonger la durée de cotisation, qui est actuellement fixée à 41 ans à partir de 2012. On va devoir le reculer à 44, 45. J'ai dit qu'on allait tenter d'être précis. 63, 64, dans le contexte social actuel, c'est impossible de faire ça au mois de septembre. Donc ça peut être un échéancier qui dirait quoi? 61, 62, 2012. Ah, mais oui, attendez. Tout ça est progressif. Si on passe... Soyons précis. Voilà, on va être extrêmement précis alors. Tout le monde sort son stylo. Donc actuellement, c'est 41 ans de cotisation à partir de 2012 et donc un âge de départ de 60 ans. En réalité, il faudrait qu'en 2012, on mette les compteurs d'équerre. 41 ans de cotisation et âge de départ à 61 ans en 2012. Ouais, première étape. Voilà. Et puis ensuite, un an de plus et sur la durée de cotisation et sur l'âge de départ, tous les 4 ans. C'est-à-dire que on fait bouger d'un trimestre par an. Voilà, on fait bouger d'un trimestre par an. Donc ça donne 42 ans de cotisation en 2016, 62 ans d'âge de départ. 43 ans de cotisation en 2020, 63 ans d'âge de départ, et probablement le régime se stabilise avec 44 ans de durée de cotisation et 64 ans d'âge de départ en 2024. Donc c'est une réforme à faire sur 12 ans.